Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Nous prenons la direction de l'hippodrome de Longchamp ce lundi 15 juin. Nous débutons la semaine avec le prix du Petit Pré. C'est la deuxième partie du grand handicap de la Morlaix-Longines qui a eu lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours de 1800 mètres sur la moyenne piste. Le départ de cette sixième course est prévu aux alentours de 18h30. Une épreuve un peu moins relevé qu'à l'accoutumée, hein. C'est un petit peu comme il y a 2 semaines lorsqu'il y avait eu la journée du prix du Jockey Club. C'est un petit peu les mêmes conditions, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, j'ai fait confiance au numéro 13 en priorité, un LP Kenyo. Alors c'est vrai que depuis son retour en piste, il n'a pas montré grand-chose, mais sa situation pondérale s'améliore. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur la piste de Longchamp, qui en théorie détient une première chance. Et c'est vrai que j'ai un abonnement avec lui, c'est un redoutable finisseur. Je pense vraiment qu'il a la pointure d'une telle épreuve, même s'il a besoin de rassurer. Je trouve que face à une telle opposition et à cette valeur, il doit refaire surface et si ça se passe bien, il peut même mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Hermès Wood. Hermès Wood qui est en forme, hein. Il a remporté un handicap l'avant-dernière fois avant de confirmer en début de mois à Saint-Cloud qu'il avait encore de la marge dans cette catégorie. Il s'est classé quatrième d'un quintet, donc voilà, compétitif, en forme. Il a à peu près tout pour plaire. Et c'est vrai que lui aussi, face à une telle opposition, il devrait confirmer et jouer un très bon rôle. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu l'As Max Verst. Alors, il avait remporté un quintet en fin de saison dernière sur l'hippodrome de Marseille. D'ailleurs, il vient de recourir à Marseille pour une sixième place dans un quintet. Maintenant, c'est un cheval qui a un petit peu plus de marge, hein. Sa valeur a été un petit peu revue à la baisse depuis sa victoire. Donc voilà, au fil des sorties, elle s'améliore un petit peu. Il est assez régulier. Il est confié à Mikel Barzalona. Je trouve que lui aussi, hein, si c'est le top weight, c'est que l'opposition n'est pas si relevée que cela et ça peut lui permettre de renouer avec une très bonne performance et pourquoi pas même de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 10, Stangeli, qui vient de montrer le bout du nez, hein, pour sa deuxième sortie de la saison. C'est vrai qu'il avait été un petit peu décevant en fin de saison passée, puis lors de sa rentrée, il avait certainement besoin de courir. En tout cas, il vient de terminer cinquième d'un quintet. Il a prouvé l'été dernier, hein, notamment sur le Sable d'Auvillet, qu'il pouvait remporter une telle épreuve. Depuis, sa valeur en plus a été beaucoup plus améliorée. Donc attention, en plus, il est associé à Pierre-Charles Boudot, hein. Vous avez peut-être suivi l'actualité. Pierre-Charles Boudot, le crack jockey qui est de retour en piste désormais. En tout cas, avec un tel pilote, je pense qu'il peut se transcender et pourquoi pas même lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 3, Amedras, hein, le brave serviteur Amedras qui reste sur une quatrième place dans un quintet disputé à Marseille-Borelli. D'ailleurs, il reste sur plusieurs quatrièmes places. Un cheval qui est en forme, qui a de beaux restes du haut de ses 9 ans, qui a un petit peu gagné en tenue, hein, avec l'âge, j'ai l'impression. En tout cas, je trouve que son profil est très intéressant et son entraîneur a vraiment raison de tenter le retour en région parisienne au vu de sa forme. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 12, Mongaudry, qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière huitième place, hein. Il vaut mieux que cela. Il l'a prouvé par le passé. Il l'a prouvé lors de ses précédentes tentatives de l'année. Il s'entend bien avec Christiane Demuro. Donc voilà, il a pas mal d'arguments à faire valoir. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'on l'a pas revu dans un quintet. D'ailleurs, c'était sa seule tentative dans un quintet. Maintenant, c'est un cheval, même s'il est habitué aux secondes épreuves, vu que le lot est moins relevé, il se retrouve dans cette partie de tableau. Et je trouve que ça peut lui plaire et pourquoi pas même lui permettre de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, Pestac, que j'ai retenu en septième position. Un cheval qui est présenté à bon escient, qui reste sur une bonne quatrième place, qui a repris un petit peu de fraîcheur. Je trouve qu'il a quand même lui aussi des arguments à faire valoir. Et c'est vrai qu'il a, je trouve, en bas de tableau, une belle carte à jouer, mais voilà, je le vois plutôt pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 4, Darry River. C'est pas extraordinaire cette année. Maintenant, sa valeur a été encore revue à la baisse. C'est vrai que c'est une jument qui a montré des capacités et qui, je trouve, est bien placée sur l'échelle des valeurs. Voilà, maintenant, il faut qu'elle rassure un petit peu, mais dans un tel lot, je pense qu'elle est capable d'y parvenir. Et si ça se passe bien, elle peut pourquoi pas accrocher un lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Bad Desire, qui avait tenté sa chance une seule fois, hein, dans un handicap. C'était il y a un an d'ailleurs dans le grand handicap de la Morlaix. Maintenant, il a eu des interruptions de carrière. Il a très peu couru du haut de ses 5 ans. Et c'est vrai qu'il a fait une rentrée assez discrète courant avril. Maintenant,
Il va certainement monter en condition sur cette tentative. Il est bien placé sur l'échelle des valeurs par rapport à son unique tentative dans cette catégorie. Donc attention, connaissant l'entourage de la famille Lerner en général, les chevaux progressent assez rapidement et ça peut pourquoi pas lui permettre de refaire surface. On va en tout cas faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 8, l'As, le 10, le 3, le 12, le 16 et le numéro 4. Et en cas de non partant, le numéro 11. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. C'est pas forcément un quintet évident. Je suis pas fan de prendre des bases parce que c'est vraiment ouvert. Je pense que El Pequeño en tête, il fera certainement partie des chevaux les plus chuchotés. Peut-être pas le favori parce qu'il reste sur pas grand-chose, mais honnêtement, vu sa situation pondérale, il doit refaire surface. Maintenant, voilà, je vous l'ai dit, peut-être le 8 est une bonne base, hein, Hermès Wood, parce qu'il est en forme et compétitif. Mais derrière, j'ai pas forcément de grosses certitudes parce que ce handicap est vraiment très ouvert et il peut nous apporter quelques surprises. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera nous demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Nantes, un handicap délocalisé. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une excellente journée de moi à tous. Au revoir.